Hello tout le monde, je vous montre ici comment réaliser des petites meringues spéciales Halloween. Je vous montre 3 façons différentes, soit des petits fantômes, des petits diables ou alors des citrouilles. Ça vous permettra de décorer votre gâteau pour Halloween ou alors une table sucrée, tout simplement ça fera une petite déco. Ici on réalise une meringue suisse, donc sur un bain-marie, donc je mets un petit peu d'eau dans une casserole, par-dessus je mets un cul de poule, dedans je mets les blancs d'œufs avec le sucre, vous mélangez en continu en surveillant la température jusqu'à 50 degrés. Attention, ne pas trop fouetter énergiquement, sinon ça va incorporer de l'air et vos meringues vont craquer à la cuisson. Une fois arrivé à 50 degrés, je retransvase le tout dans le bol de mon robot et je vais mélanger avec le fouet. Je mélange jusqu'à ce que le mélange refroidisse totalement. La meringue va doubler de volume, blanchir et être bien lisse et brillante. On va obtenir un beau bec d'oiseau avec une meringue bien ferme. Voici les douilles que j'ai utilisées pour les fantômes, une douille unie 16. Pour les petits diables, pareil, une douille unie 16 avec une toute petite douille unie. Alors peu importe, mais ils en font une toute petite. Et pour les citrouilles, j'ai utilisé une douille cannelée petit four 14 et encore une fois la petite douille unie. Donc une fois que vous avez votre belle meringue, tout dépend si vous voulez faire plusieurs sortes de meringues différentes. Dans ce cas, vous séparez votre meringue en petites quantités. Là, je vais vous montrer les 3 sortes de meringues. Donc là, j'ai fait un bol dans lequel j'ajoute ensuite du colorant rouge. Donc, j'ai pris du colorant gel. Donc ça, c'est pour les petits diables. Ensuite, j'ai fait un bol avec du colorant orange pour les citrouilles. Et une petite quantité avec du colorant noir pour les petites cornes de diable et une petite quantité avec du colorant vert pour la petite tige des citrouilles. Et le reste, je vais m'en servir pour faire des fantômes, donc je laisse la meringue blanche. Donc ensuite, sur une plaque, sur un tapis de cuisson, du papier cuisson, on va commencer par dresser les petits fantômes. Alors pour les petits fantômes, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un dressage parfait. Justement, ce qui est marrant, c'est d'avoir des formes différentes, des fantômes un petit peu de travers, avec plusieurs couches. Voilà, faites plein de formes différentes. J'ai aussi fait des petits fantômes couchés. Ensuite, pour les petits diables, je poche là pour le coup des choses un petit peu plus uniformes. Donc une petite boule de meringue que j'aplatis un peu au-dessus. Et ensuite, je fais les petites cornes de chaque côté. Pour les citrouilles, c'est pareil. Je fais une pointe. Le but, c'est de lui donner un petit peu d'épaisseur quand même. Et au-dessus, j'ajoute une petite tige verte. Et j'essaye de faire une petite tige sur le côté qui descend. Essayez de regrouper sur une même plaque les meringues de même taille. Pour la cuisson, ce sera beaucoup mieux. Voilà l'exemple des petites meringues. Donc ensuite, avec les quantités que j'ai réalisées, je pouvais en faire plein. Donc j'ai dressé le reste sur une autre plaque. Donc voilà l'armée des petits diables. Et ensuite j'ai complété avec des citrouilles. Donc ici c'est une meringue suisse, mais si vous voulez tester une meringue française qui est un petit peu plus classique dans le processus, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez choisir la recette de meringue que vous souhaitez. Donc en même temps, j'ai préchauffé le four à 90 degrés et je laisse cuire pendant 2h30. N'hésitez pas de temps en temps, à peu près toutes les 30 minutes, à ouvrir la porte du four pour laisser un peu échapper la vapeur. Pour la cuisson, je vais vous mettre plein de conseils dans la description de la vidéo. Les meringues, c'est jamais trop évident, ça dépend aussi du four. Donc là, comptez pour cette taille de meringue, 2h30 à 90 degrés. Normalement, c'est pas trop chaud, ça va permettre de les cuire lentement. Avec une meringue suisse, on va avoir des petites meringues qui sont bien dures en fait et cassantes. L'idéal, c'est de voir qu'en dessous, une fois qu'on les sort du four, vous voyez, c'est bien lisse et on voit que c'est bien cuit à l'intérieur. Donc une fois que tout est bien refroidi, il ne reste plus qu'à dessiner les petits yeux et la bouche des fantômes, bien sûr avec un feutre comestible. Et voilà, donc amusez-vous à faire des petites formes différentes, c'est toujours très sympa. J'espère que la vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous amuser avec les couleurs, les formes, c'est l'occasion de réaliser des petites meringues à thème. Ça vous permet aussi de décorer et en soi c'est assez simple à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous réalisez la recette et à me donner vos avis dans les commentaires.
Dans la description, je vous mets également un lien vers la playlist avec toutes les recettes d'Halloween si vous voulez réaliser d'autres recettes. Par exemple, le cheesecake araignée, il est très sympa. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.